Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mardi 1er octobre. Premier jour d'octobre et c'est parti. Nous avons l'arbre. Ah, et puis en plus, c'est pas l'arbre qui pose des questions, non, c'est l'arbre plutôt sain. Une journée peut-être sereine, peut-être où on sera OK avec ce qui est. Et nous avons expression. Il est temps de se dire les choses librement. Et je pense que là, ouais, cette semaine, déjà, on avait Patatra qui nous parlait de dire ce qui doit être dit, avec responsabilité, qui nous disait attention, c'est de ta responsabilité de sortir les choses telles que l'autre peut les entendre et de ne pas t'enfermer dans un conflit, dans un désaccord, dans tout ça. Là, on a vraiment quelque chose de sain, en fait. On a une expression saine, on dit les choses posément, on dit les choses calmement et librement. Voilà, librement, mais posément, et avec l'arbre, c'est plutôt sain, en fait. Voilà. Alors, nous avons le cœur. Ok, bon, forcément, quand on s'exprime... voilà quoi, l'émotionnel. Le livre, ça peut être, on informe quelque chose, ou on est informé aussi de quelque chose. L'homme, quelque chose de peut-être concret et impactant émotionnellement, avec le cœur. Quelque chose de l'ordre du mouvement. Alors, aujourd'hui, on a la femme et la faux. Ouais, il y a une décision peut-être qui est actée, qui est prise. La faux, c'est ça, c'est la décision, c'est tranché, c'est coupé, c'est... Et avec la femme, on parle plutôt d'une décision, j'ai pris une décision, qu'on soit homme ou femme, hein, d'ailleurs. J'ai pris une décision, j'ai acté quelque chose, j'ai posé les bases de quelque chose, vous voyez? Voilà. Alors, on a la faux, l'encre, ah, c'est intéressant, l'homme. Alors, on va la prendre, elle a vraiment envie de venir. La cigogne et le livre. Ouais, bah, en fait, c'est très intéressant les deux premières cartes parce que la faux, c'est la carte, comme je vous ai dit, de trancher, d'acter un changement, d'une décision prise, d'une rupture avec quelqu'un ou d'une rupture dans un schéma, quelque chose comme ça. Et l'encre, c'est la stabilisation. Je stabilise, je jette l'encre. Voilà, le bateau, je jette l'ancre, il va rester dans les parages. Vous voyez, tant que l'ancre est jetée, voilà. Mais là, en fait, finalement, c'est je lève l'ancre. Vous voyez? Parce qu'en fait, je coupe dans cette stabilisation concrète, dans cette stabilisation, dans ce cycle, en fait, habituel d'organisation, de planification, de comment je me présente à l'extérieur, puisque l'homme, c'est l'extériorité, donc comment je me présente dans cette extériorité, pardon, pour intégrer du changement, intégrer de l'expression avec le livre, puisque c'est de l'information. Je ne sais pas forcément encore si ce truc-là sera stable, mais on est sur un mouvement. En fait, j'annonce que les choses vont changer parce que j'ai acté que j'ai envie de ce changement. Que ce soit un changement dans ma manière d'être ou un changement dans ce que je vis. En tout cas, il y a une forme de liberté qui peut être reprise ou prise, mais pas dans cette première ligne, en tout cas, je dirais pas dans la violence, parce que dans cette première ligne, on n'a ni la verge, on n'a pas la croix avec la lourdeur, non, on dit j'acte des choses, j'acte des changements, en fait, hein, des changements de schéma, des changements d'organisation, de planification, des changements dans ce que je fais au quotidien, des changements dans ce que je vis au quotidien, ou dans comment je m'exprime au quotidien, voilà, dans ce que je vis, dirons-nous. En tout cas, pas dans mon intimité, parce que ça, je crois que c'était en amont, en fait, hein, mais plutôt dans ce que je vis et dans ce que le monde peut voir de ce que je vis, eh bien, j'ai envie d'acter des changements, et je pense que, voilà, là, on est sur cette verbalisation-là, je pense. Alors, on va tout recouvrir. Je recouvre la faux par le chien, je recouvre l'encre par le trèfle, je recouvre l'homme par le nuage, je recouvre la cigogne par l'anneau et je recouvre le livre par la lettre. Vous voyez, on n'a pas de lourdeur en fait. Hein. On a un peu de flou
au centre du tirage aujourd'hui, parce que effectivement, verbaliser des choses, prendre des décisions, acter ces décisions, les verbaliser, changer, aspirer à ce changement et se diriger concrètement vers ce changement, bah, ça met du flou. Parce que dans le changement, bah, c'est bien mignon, mais on ne sait pas trop comment ça va réussir à se poser, ce truc-là, en fait. Hein. C'est facile d'engager le changement, savoir où il va atterrir. C'est autre chose, en fait. Hein. Donc voilà, il y a du flou. Mais en même temps, il y a beaucoup d'envie. En même temps, il y a une espèce d'émulsion comme ça, où on a très 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 envie d'aller vers ce changement, de se diriger vers ce changement, comment dire, de le vivre pleinement, en fait, ce changement. Voilà. Avec le chien et le trèfle, on a cette idée j'ai envie, en fait, le chien étant, alors, dans la généralité du Lenormand, le chien étant l'ami, l'amant, l'ex, le partenaire, celui qui nous accompagne, comment dire, celui qui est présent dans notre vie et qui a choisi d'être présent dans notre vie. Vous voyez, et voilà. Mais dans un tirage général, on peut y voir aussi justement des qualités associées à ça, c'est-à-dire la loyauté, la fidélité, l'inconditionnalité, je ne sais pas si ça se dit, mais vous aurez compris le concept. Et là, en fait, il y a ce côté-là, il y a ce côté, il va falloir que je sois ça pour moi, et que j'aille vers ça, en fait, pour moi-même. Et c'est ça qui met... On a très envie d'écouter cette part de nous qui nous dit, mais qu'est-ce que tu conseillerais à ton ami? Eh ben, suis ce propre conseil. On a très envie de ça, et du coup, on se dit, mais oui, je le sens avec le trèfle, il y a ce courant d'énergie positive qui me pousse vers là, même si je sais qu'il y a du flou, j'ai très envie de m'engager et de verbaliser et d'officialiser cette décision. Quand on regarde les colonnes, on a la faux et le chien. Il y a comme une forme, je pense, de libération qui nous permet justement... Alors, ça peut être une rupture, encore une fois, une décision de rompre avec un ami, un amant, un ex, un partenaire, voilà, de rompre le contact, voilà. Mais ça peut être aussi une forme de libération qui nous permet et ça peut même être les deux, hein, qui nous permet justement cette loyauté vis-à-vis de nous. Voilà, si je romps, si je change, si je prends cette décision, c'est aussi pour me retrouver moi, en fait, hein, avec l'idée que on sent que ce truc-là va nous ancrer dans une énergie positive. Même si on sait qu'au quotidien, concrètement, ça va nous apporter du flou, de l'incertitude, parce que c'est un truc nouveau, en fait. Hein. Mais on a très envie, justement, d'accepter, d'accueillir, de s'engager, de dire oui à ce changement, en fait. Hein. Et même si on sait aussi que bah pour ça, il va falloir passer par l'étude de ce qu'on peut verbaliser, de comment on peut le verbaliser, et voilà. Mais c'est plutôt sain, la démarche est plutôt saine, je dirais. Voilà. On va regarder. Alors, nous avons « Tu as besoin d'être entendue et comprise, mais pour cela, il te faudra accepter de t'exprimer d'une manière dépassionnée et entendable pour l'autre, afin d'échanger réellement. » Je précise que ça peut concerner le domaine sentimental, mais ça peut aussi concerner on est dans le relationnel, je crois. De toute façon, dans le tirage de la semaine, on nous avait dit, et j'avais dit attention à ce que le relationnel ne prenne pas toute la place, tout le temps de cerveau disponible. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur l'analyse de ça, et je pense que l'expression libérera. Voilà. Je vous embrasse très fort et on se retrouve demain pour un autre tirage. Salut!